Le groupe A prend donc de la hauteur après la mise sur la touche des voitures du groupe B. Une décision plutôt bien accueillie par les meilleurs pilotes du pays. Pour ou contre le groupe A? Ah, moi je suis pour, totalement pour. Ah mais moi je suis pour, je suis pour. Je suis pour. Je suis pour le groupe A. Oui, je suis favorable au groupe A. Je suis pas pour, mais je suis pas contre. Le groupe B est mort et vive le groupe A. L'avenir est donc au groupe A. Il faut faire avec, même si cette révolution a pu léser les intérêts de certains constructeurs qui avaient beaucoup investi sur une formule qui n'était pas appelée à disparaître aussi brutalement. Alors, de quoi sera fait le paysage des rallyes la saison prochaine? On y reverra entre autres la championne du monde du groupe A, la Golf GTI 16 soupapes et ses 200 chevaux. Mais une GTI qui aura bien du mal à conserver sa couronne mondiale. À San Remo, Jean Ragnotti était parvenu à contrarier les projets de Kenneth Eriksson et de sa Golf GTI. La 11 Turbo était donc arrivée à maturité. Avec ses 200 chevaux annoncés pour 87, la 11 Turbo est donc bien armée pour jouer les troubles faits. Jusqu'ici, la Mercedes 16 soupapes s'est surtout illustrée sur la piste dans le championnat de production. Mais il n'est pas interdit de penser qu'une voiture de ce type, bien préparée et bien conduite, puisse faire aussi bien en rallye. Chez Alfa Romeo, on a fait faire du rab à la fameuse GTV6 en attendant l'arme absolue que doit constituer la nouvelle 75 Turbo et ses 270 chevaux, dont on attend monts et merveilles. Ingolstadt l'a annoncé, Audi revient à la compétition dès le début de la saison prochaine. Si l'on sait à quoi s'en tenir sur le nom des pilotes, ce sera Rohr et Mikola, on ne sait pas grand-chose en revanche sur la voiture qu'ils piloteront. On a évoqué d'abord la 200 Turbo Quattro et ses 300 chevaux, mais son imposante carrure ne constitue pas vraiment un atout. Il semble probable que chez Audi, on préférera s'orienter vers la solution 90 Quattro, 5 cylindres, 20 soupapes et 220 chevaux. Un modèle dont la commercialisation sur les marchés européens devrait intervenir sensiblement au moment de ses débuts en compétition. Lancia abat ses cartes avec la Delta HF 4 roues motrices, d'ores et déjà favorite du prochain championnat du monde. Le moteur 2 litres, qui développe déjà 165 chevaux sur le modèle de série, s'est fixé ici une limite raisonnable avec 230 chevaux. Cela pour ne pas aller à contre-courant des recommandations de la FISA, en ce qui concerne les voitures trop puissantes. Pour ce qui est du châssis, on a essayé de gagner sur le poids, partout où cela était possible. Mais la Delta pèse encore 1120 kg. C'est beaucoup face à la concurrence. Alors que son homologation est prévue pour le mois de décembre, la Delta HF devrait faire ses débuts à Monte-Carlo aux mains de Marco Allen, Massimo Biasion et Juha Kankkunen. En parlant de groupe A hyperpuissante, il faut évoquer bien sûr le cas de la Ford Sierra et de son moteur Cosworth 2 litres turbo compressé. La base de série développe 200 chevaux, mais l'évolution tournera autour des 300. C'est ce qui inquiète d'ailleurs les responsables de la réglementation de la FISA, qui craignent un retour à l'escalade. Car il faut bien reconnaître que cette voiture, conçue pour la compétition, ne présente pas vraiment de lacunes dans sa conception. Nous terminerons ce panorama des voitures du groupe A par la Mazda 323, 16 soupapes, turbo, traction intégrale. Une bête bâtie pour la course. Avec ses 250 chevaux et son poids minimum, elle constituera une arme redoutable aux mains de Timo Salonen et d'Ingvar Carlsson.